Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce vlog, un petit peu enregistré au débeauté. Plein d'informations dans ce vlog. On va commencer par un peu de santé publique et je vais vous raconter un petit peu mon aventure Dry January. Donc je ne sais pas si vous savez, mais tous les ans maintenant, il y a une initiative qui est faite. C'est le Dry January, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Ça fait suite aux fêtes de fin d'année, qui sont souvent des périodes assez arrosées, et pour lesquelles, effectivement, un certain nombre de gens abusent des bonnes choses, et notamment abusent de l'alcool. Alors cette année, c'est ma femme qui m'a demandé si j'étais d'accord pour l'accompagner dans son Dry January. Alors initialement, je m'étais pas vraiment posé la question du côté problématique de ma consommation d'alcool, qui pour moi n'était pas problématique, mais je me suis dit, allez, je tente le coup, je relève le défi. Et donc voilà que le 1er janvier, je décide de ne pas boire d'alcool jusqu'au 31 janvier, en tout cas minimum. Bon, les premiers moments sans alcool, c'est assez facile, je veux dire, sauf si vous avez une vie sociale qui est extrêmement développée, ce qui est pas forcément mon cas, notamment avec un travail extra prenant et 2 enfants bas âge, enfin en bas âge, de 6 ans quoi. Du coup, c'est pas non plus la tentation ultime de sortir tous les soirs et de se mettre une caisse, donc ça va. Et puis, en fait, au début, quand on n'est pas alcoolique, pas boire d'alcool, c'est probablement pas si compliqué que ça. Je rappelle quand même que l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est une addiction, et donc si vous voulez arrêter de boire de l'alcool du jour au lendemain, il faut se faire accompagner de professionnels, notamment en plus si vous avez une consommation régulière et importante. Donc, finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte quand même de petits changements dans mon état de forme et dans ma qualité de sommeil notamment, puisque effectivement, ne pas boire d'alcool, les jours où j'en buvais habituellement, eh bien je me rends compte que je dors mieux. Et donc sur une période un peu plus longue, eh bien je récupère mieux, notamment de mes gardes à l'hôpital et de mes week-ends, et j'ai énormément d'énergie en fait pour faire un tas de trucs. Et ça, c'est vrai que ça a été probablement l'effet le plus marquant dans cette aventure Dry January, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie. Et pourtant, je ne pense pas avoir jusqu'à présent une consommation d'alcool qui était problématique, puisque j'évitais de boire la semaine, et quand je buvais le jeudi, c'était peut-être une bière à la maison de temps en temps, le vendredi pareil, et le samedi dimanche, ça pouvait être une ou deux bières, enfin équivalent quoi, et jamais bien plus. Et puis, effectivement, par contre, quand je sortais, je regardais pas trop, mais en semaine, j'essayais de me limiter quand même à 2 verres. Enfin, 2 verres, c'était souvent des pintes. Donc, ça fait quand même déjà une consommation, je trouve, qui est pas excessive dans un paysage classique, mais qui reste quand même assez confortable. Et de fait, j'ai eu quand même, pendant cette période-là, la possibilité de sortir, d'aller manger au restaurant, d'être dans des présentations, notamment pour le boulot, et j'ai systématiquement refusé les verres d'alcool qu'on me proposait. Donc ça, c'est un point quand même que je dois dire, c'est que c'est quand même très difficile de dissocier sortir et boire. Et finalement, ça, c'est quand même quelque chose qui est problématique et sur lequel on va devoir travailler dans nos sociétés, à savoir les alternatives au fait que les gens ne boivent pas. Souvent, je me souviens, la première soirée que j'ai faite, quand j'ai dit que je buvais pas d'alcool, on m'a proposé du jus d'orange et de l'eau pétillante. Et bon, moi j'aime bien l'eau pétillante, ça va, mais globalement, c'est vrai que c'est quand même assez pauvre par rapport à plusieurs types de bières, plusieurs verres de vin, plusieurs alcools forts. Voilà, on a vraiment une palette de soft qui est beaucoup plus limité, et il y a probablement un travail à faire là-dessus dans un certain nombre de manifestations. Et puis, bon an, mal an, quand même pas boire d'alcool quand vous avez une activité physique modérée, comme la mienne. J'ai pas vraiment repris une activité physique très importante depuis que je suis rentré des États-Unis. Et bien, c'est aussi perdre du poids, donc moi je dirais entre 1 et 2 kilos qui ont été perdus. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais l'alcool, c'est de l'énergie, si vous n'en êtes pas persuadé. Je vous laisse regarder notre vidéo qui s'appelle « La vérité sur la mort de Bon Scott », qui est ici dans les fiches en bas en description, dans laquelle on vous explique un petit peu plein de choses autour de l'alcool, notamment comment mourir en buvant trop d'alcool. Donc voilà, donc ça c'est des choses pas très glorieuses. Alors bien entendu, au 31 janvier, l'expérience étant quand même, on va dire, concluante, il a été décidé finalement de poursuivre l'expérience et de faire un Dry February. Et ce Dry February a été complet aussi, avec toujours les mêmes effets, c'est-à-dire plus d'énergie, plus de facilité à récupérer, même des mauvaises nuits, même des gardes,
un rythme de vie beaucoup plus sain. Et puis le premier verre d'alcool, finalement, c'était un petit verre de vin blanc avec la fondue au ski. Et voilà, finalement, bon an mal an, depuis le début de l'année, j'ai pas dû boire plus de 5 verres d'alcool et de façon extrêmement espacée, puisque finalement, à chaque fois, c'était un verre à l'occasion d'un cocktail en champagne. Donc là, j'ai bu un petit verre de champagne. Et puis, j'ai bu 2 bières avec mon partenaire de Dock & Roll, Renaud, quand je suis allé le voir chez lui. Et c'est tout. Et donc, je dois dire, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est pas si compliqué. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'on ne peut pas se passer de choses que l'on fait de façon automatique, alors que quand on fait un tout petit effort pour s'en passer, et je vous assure que ça n'a pas été un effort immense d'arrêter complètement cette consommation d'alcool, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des bénéfices et que vous pouvez toujours aussi faire la fête, vous amuser, discuter avec les gens, parler de la même façon, sans forcément vous mettre une énorme tôle à chaque fois que vous sortez. En fait, je pense qu'on a, dans nos sociétés occidentales, un gros problème avec la consommation d'alcool, qui est une drogue au même titre que le tabac, le cannabis, la cocaïne, et qui est en vente libre réglementée. Donc, ça c'est un appel à tous ceux qui ont une consommation d'alcool qui est entre le très occasionnel et la limite de la dépendance et de la chronicité, l'alcoolisme chronique. Il est possible quand même de réduire drastiquement votre consommation d'alcool, même si vous aimez, comme moi, une bonne bière, un bon verre de vin, un bon whisky, c'est des choses que j'apprécie et que je continuerai à apprécier dans des occasions extrêmement rares, mais je pense que c'est important de pouvoir, à un moment donné, limiter sa consommation d'alcool au minimum, quoi. Voilà, l'alcool, c'est quelque chose qui est dangereux. L'alcool augmente le risque cardiovasculaire, l'alcool augmente le risque d'un certain nombre de cancers, vous pouvez faire des problèmes pancréatiques, vous pouvez faire de la démence. Il y a énormément de pathologies qui sont liées à la consommation excessive d'alcool. Donc je vous engage à pas faire simplement un dry January, qui est un truc qui n'a pas trop de sens sur le plan de la santé, mais de le faire toute l'année et de limiter votre consommation d'alcool de façon drastique. Ce sera bon pour vous. Ça, c'est la première chose. Ce sera bon pour vos proches. Si jamais vous êtes dans une maladie comme l'alcoolisme, c'est un certain nombre de gens qui sont autour de vous qui souffrent avec vous. C'est bon aussi pour la planète, puisque l'alcool n'est pas forcément quelque chose qui a un bilan carbone très très favorable. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Donc voilà, mon expérience du Dry January, c'est finalement changer son mode de vie et partir sur quelque chose alcool-free, ou en tout cas alcool vraiment extrêmement occasionnel. Voilà, dans les autres nouvelles que je voulais aborder avec vous dans ce petit vlog, plusieurs choses. Déjà, la première, c'est qu'on sera avec Renaud au REC 2024, les rencontres de l'esprit critique. Comme l'année dernière, on y participe cette année. On est ravis de pouvoir vous rencontrer là-bas, ou en tout cas échanger avec un certain nombre d'acteurs de la sphère de l'esprit critique. Plusieurs interventions pour moi. La première, c'est le samedi à 13 h dans l'hémicycle. On va discuter un petit peu du panorama des pseudomédecines. Alors, on verra qu'il y a probablement beaucoup à dire sur le sujet, sur sa définition et sur un certain nombre de choses. Ensuite, le dimanche, pareil, à 13 h, on parlera réseaux sociaux et santé, naviguer entre informations et désinformations médicales à l'ère du numérique. Donc on va discuter autour de ça, il y a aussi pas mal de choses à dire et je suis ravi de pouvoir participer à cette table ronde. Et enfin, à 14 h 30, le même jour, on parlera du paracétamol. La conférence s'intitule « Paracétamol, un ami familier aux mystères insondés ». Il y a plein de choses à dire sur le paracétamol. Déjà, la première chose, c'est si jamais ça vous intéresse, on a fait une vidéo, c'est la deuxième vidéo de notre chaîne, sur le paracétamol et ses dangers. Donc c'est déjà un petit prélude à ce que je pourrais éventuellement aborder pendant cette conférence. Voilà, donc je suis ravi de pouvoir participer à ça. C'est pas de la néphrologie, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, l'esprit critique. Il y a beaucoup à dire. Je sais pas si vous le savez, mais ici à Strasbourg, à la faculté, qui est une faculté qui est quand même beaucoup attaquée pour sa porosité aux médecines non conventionnelles, on est en train de mener un gros travail là-dessus, et quand ce sera un petit peu plus concret, je pourrais vous en dire un peu plus. Avec Renaud, la chaîne Dock & Roll a été récemment certifiée et nous avons le petit bandeau en dessous, vous voyez, chaîne avec un RPPS. Je ne sais pas à quoi ça sert, puisque toujours, on le redit à chaque vidéo maintenant et sur les réseaux sociaux, notre chaîne est probablement shadowban. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nos audiences sont affreuses. On a vraiment aucune audience. Toutes nos vidéos sont vues par moins de 1000 personnes, ce qui n'était pas le cas avant le mois de septembre.
On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas d'explication, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas si c'est définitif. Donc on peut simplement juste vous demander de, si jamais vous aimez notre contenu, le partager un maximum, que les gens le voient, ou en tout cas nous qu'on ait un petit retour. En gros, encore une fois, on fait pas ça pour gagner notre vie, mais c'est vrai que quand on prend du temps, comme sur nos 2 vidéos sur la médecine spatiale, qui sont des vidéos qui ont pris du temps de montage, d'écriture, c'est vrai que quand c'est vu par moins de 1000 personnes, 500 personnes, c'est toujours un peu frustrant. C'est la vie, c'est la loi de YouTube, mais on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose et on n'arrive pas vraiment à savoir quoi, en fait. Donc voilà, c'était encore une fois une bonne occasion de le dire. Et la dernière chose, c'est que Renaud et moi avons rejoint l'Astec. C'est une association qui a sa chaîne YouTube maintenant, qui publie énormément de contenu sceptique avec énormément de gens que vous avez pu rencontrer ou que vous pouvez croiser sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Vous pouvez aller voir, il y a une thématique là autour des chats qui va bientôt se terminer et un prochain cycle de thématiques qui va recommencer, dans lequel nous on va effectivement s'intégrer et apporter une vidéo. Voilà, ce blog est terminé. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager notre contenu. À bientôt. Keep on healing, keep on rocking.